à tous, bienvenue pour ce 7e épisode déjà de Coff Coach. Bonjour Raphaël Pasquale, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui, nouveau coach dans la division, un nouveau visage et je voulais savoir tout d'abord comment vous vous sentez à ce moment-là pour votre première saison en National League. D'abord, merci de l'invitation. Comment on se sent pour une première expérience, très excité, très emballé par ce nouveau projet qui est finalement mon second projet en tant que coach dans ce nouveau métier d'entraîneur de professionnel de basket. Donc énormément d'appétit, de l'humilité aussi parce que c'est une vision très exigeante. On aime bien le ressentir de notre côté. Donc voilà, déterminé, de l'humilité et beaucoup d'appétit et d'excitation pour relever les challenges cette saison. Vous parlez d'un second projet, est-ce que vous pouvez un peu nous développer? J'ai pas très bien compris ce que vous... Non, mais moi, dans ma carrière de coach, ma première expérience sur un banc de National 1, après une expérience toulousaine de 10 années, donc fidèle au même club pendant quasiment une décennie. Donc voilà, je dis une découverte pour moi, donc dans l'état d'esprit bien sûr, l'appétit, de la curiosité, évidemment de l'exigence aussi. Donc, la vie change, vous pouvez peut-être nous en parler un peu là-dessus si on peut poursuivre là-dessus. Oui, moi j'ai connu tous les championnats avant celui de la National 1, puisqu'on est avec le club, avec l'équipe 2 ou l'équipe 1 de mon précédent club, on a connu toutes les divisions, du plus bas niveau départemental jusqu'à la National 2. Donc d'abord, effectivement, la première différence, c'est que c'est un championnat marathon, avec 40 matchs, on le sait, on cesse de le répéter, 46 si on compte les matchs amicaux, 7 si on compte la Coupe de France. Voir les playoffs. Oui, voir les playoffs pour certaines équipes, mais enfin c'est déjà quasiment une cinquantaine de matchs. Et donc dans les autres divisions, on passe son temps à s'entraîner et à préparer les échéances qui arrivent. Et dans cette division-ci, il y a quand même un artisanat lié à l'urgence des matchs qui s'enchaînent, à la logistique de déplacement, de récupération nécessaire, de turnover liés aux blessures inhérentes à la multiplication des matchs. C'est la plus grosse différence, et on le ressent bien nous ce moment-là où on a très peu de temps pour s'entraîner, préparer les matchs et parfois effectivement c'est une capacité d'adaptation plus que de préparation. Donc l'adaptation, elle a eu lieu et elle a encore eu lieu cette semaine, une semaine à 3 matchs. Il y a eu des défaites qui sont arrivées, à l'extérieur contre Mulhouse. Il y a eu vendredi dernier, il y a la défaite contre Lyon. Oui, bien sûr, c'est une période un peu plus difficile pour notre équipe, qui s'est fait, on va dire, à la maison, en tout cas, qui a pas eu la réaction escomptée après 2 défaites lors des 3 précédentes sorties, et on espérait une forme de réaction de rébellion. Elle n'a pas eu lieu. Bon, je prends évidemment ma responsabilité. Maintenant, c'est vrai qu'on a, avec une seule journée pour préparer le match, un mini-marathon de 4 matchs en 15 jours qu'on avait à jouer sur le mois de décembre. On espérait en tout cas être capable de rebondir après Mulhouse, ce que laissait présager sur notre deuxième mi-temps en Alsace, mais il n'en a pas été. La faute elle est multifactorielle, mais une défaite en tout cas problématique. La défaite à Mulhouse, sans un de nos leaders, et celle contre Boulogne après avoir rajouté un match au milieu de semaine au SCAB, l'était moins. Celle contre Loun, elle pose vraiment problème. Elle nous appelle quand même à une forme de réaction et de révolte. C'est près de 90 points à domicile, ce qui n'est pas dans vos standards, avec un effectif, vous en parliez, qui n'a pas forcément à voir avec ce que vous avez connu en National 2. C'est vous qui avez formé l'effectif quasiment à 100%, vous pouvez nous le confirmer, puisque vous succédez à Nenad Paplik, qui était lui aussi un jeune coach en National 1. Il y a plusieurs questions. Pour ce qui est de l'effectif, moi je réponds à un exercice de recrutement lors de ma signature, c'est-à-dire à la mi-juin. On a 3 joueurs qui sont partis pour se réengager, même si
Jocelyn Pommier, Adrien Enoch et puis Brian Kemba, même si Adrien Enoch, en fait, il y a quand même un changement de braquet par rapport à sa prise de poste en tant qu'enseignant titulaire dans un établissement berquois. Donc, effectivement, on a 2 joueurs en tout cas pour commencer l'année. On est au 15 juin et là, il faut constituer une équipe. On a relevé le challenge avec les impondérables du marché, les joueurs disponibles, ceux qui ne l'étaient pas, nos moyens, Berck, même malgré l'appétit de l'enthousiasme et la place que représente le basket dans cette ville, n'est pas un des gros budgets de cette division. Donc il a fallu médian à peu près, si on peut dire. Les chiffres. Ouais, non, pas médian, parce qu'en réalité, si on regarde le budget médian sur le dernier rapport des comptes de la CCG de l'exercice précédent, en fait, on est dans les petits budgets de la division. Ouais. Donc non, on est bien sûr sous le budget moyen et bien en dessous du budget médian, justement. Ouais, okay. Donc non, on n'est pas maintenant, c'est du sport, et donc effectivement, on a essayé en tout cas de créer un effectif avec mon président, mon assistant, mon GM à 4 qui soit en mesure de nous permettre de passer un step, parce que l'objectif c'est c'est un club historique, faut le rappeler, hein. Vous arriviez pas avec de la pression, mais avec aussi cette ambition de se dire je fais partie d'un club historique. L'ambition en tout cas de créer les bases, le socle d'une montée en puissance au fil du temps, de contribuer à ça à Berck. On sait que le sport professionnel est éphémère, surtout pour les entraîneurs, mais enfin l'objectif c'est de contribuer, d'écrire une ligne, en tout cas dans le livre du club, qui permette de faire passer un step. Cette division de National 1, c'est même si elle va bouger dans les années qui viennent, a priori à travers des réformes, c'est aussi un cimetière pour clubs mal préparés. Je trouve qu'on s'est quand même préparé correctement et que ce bon début de championnat, en tout cas, n'est pas étranger à cette bonne préparation, ce travail minutieux qu'on a fait en juin pour bâtir une équipe qui corresponde à ce que moi j'attendais en termes de groupe, en termes de savoir-faire, de savoir-être, et ce que ma lecture de la division qui s'affine à mesure évidemment que j'expérimente et que je chemine dans cette première année. Donc là il y a des petits ajustements qui ont été faits aussi au sein de l'effectif. Rémi Dibaud qui est arrivé un peu plus tard, il me semble. Benoît Mangin aussi qui était un peu comment on peut qualifier cette arrivée de Benoît Mangin qui était, en tout cas pour son cas personnel, souhaitait faire en tout cas une pause d'après ce qu'on nous avait fait comprendre. Et vous avez quand même réussi à lui peut-être le remotiver, et aussi autour de joueurs d'expérience et de qualité dans cette équipe. Parce que faut pas se le cacher, Berck a certes un petit budget, mais arrive quand même à aligner de très gros CV. C'est un peu l'effectif idéal, on peut se dire, à Berck. Enfin, quand on voit ces noms et ces jeunesses, on se dit c'est quand même intéressant l'effectif, comment il est formé. C'est en tout cas ça me réjouit en tout cas que cet effectif fasse parler de lui. C'est aussi une des fonctions quand même du projet de la BBR, c'est de représenter l'étendard berquois un peu partout sur le territoire. C'est aussi d'arriver à fédérer en son sein, on va dire bénévoles certes, dirigeants, partenaires, supporters. Et donc, pour ça, on a besoin de figures qui incarnent ce projet berquois. Je crois que Grismé est rentré dans les cœurs un petit peu de notre public à travers cette histoire d'un joueur qui arrive un peu sur avec un projet familial personnel particulier. Et c'est déjà en plus le club. Et puis créer des liens, vient une première année, s'essayer au basket berquois, et puis il revient après sa carrière. Bon. Benoît, c'est une figure d'un club voisin, évidemment, du Portel, mais aujourd'hui, le fait d'avoir réussi à convaincre Benoît de venir, pour une séquence dans un premier temps assez courte, parce que en fait, nous, amputé de 2 joueurs depuis le début de la saison, qui n'ont toujours pas commencé. Donc, il serait pigiste, je me permets de vous couper. Oui, il l'est parce qu'on a perdu 2 de nos 10 joueurs, Jules Durand et Anthony Spinelli. Ouais. Donc effectivement, la nécessité d'avoir un joueur, et Benoît, même s'il n'avait pas joué depuis la fin de saison dernière et les playoffs avec le Havre,
c'est une opportunité qu'on a voulu saisir parce que ça incarne quelque chose, Benoît Magin, et qu'on a voulu aussi voilà, capitaliser sur des savoir-faire, l'image de ce joueur-là, son expérience. Donc ça fait partie des opportunités qu'on ne s'est pas interdites. Et puis, bien entendu, pour que ça puisse se faire, comme vous le disiez, il faut faire des compromis, quoi. Donc nous, on en a fait, lui en a fait beaucoup pour pouvoir rejoindre. Financièrement, j'imagine. Ouais. Oui, enfin dans ce qu'il a pu connaître, qui est loin avec l'humilité. Qui doit être la nôtre quand on est Berck. Évidemment, on n'a pas le même fonctionnement que les clubs précédents dans lesquels Benoît a pu évoluer. Donc, mais c'est essayer petit à petit de voilà, s'approprier voilà, les idées de ces joueurs-là, leur expérience, leur expertise sur comment nous aussi, petit à petit, voilà, gravir les échelons, voilà, avec de l'humilité, bien sûr, savoir le gap qui nous reste, mais aussi un peu d'appétit. Et je pense que la signature de Benoît fait partie aussi de ces petits signaux qu'on envoie en se disant on ne s'interdit pas de rêver un peu plus grand. Sur le terrain, vous montrez de belles choses et peut-être dire quelque chose, mais ça peut peut-être surprendre quand on entend à droite à gauche. Vous allez peut-être nous confirmer qu'il y a des semaines d'entraînement où des fois vous n'êtes pas 10 joueurs et certains membres du staff sont obligés de compléter. Ça peut arriver. Est-ce que c'est aussi une petite particularité dans le Nord, malheureusement? Avec les clubs de National 1, on n'a pas forcément un bassin de jeunesse et il n'y a pas d'équipe élite. Ah ouais, alors voilà. C'est marrant, vous êtes bien renseigné, mais maintenant c'est intéressant comme question. Ça a même force le respect parce que c'est pas des choses, voilà, enfin sur lesquelles nous on s'est trop on peut en parler, quand même, ouais. Mais on peut en parler, bien entendu, mais ça fait partie, enfin voilà, ça fait partie des compromis auxquels on est un peu obligé. Le contexte du club, qui est voilà, qui est on va dire à la croisée des chemins entre l'exigence d'un professionnalisme absolu, voilà, et tout ce que ça comporte en termes d'exigence, envie de performer, envie de performance, notamment de haut niveau. Et la réalité de notre contexte à nous, petite ville, pas une ville universitaire. On a une école de kiné malheureusement avec laquelle on a des ponts, mais pour l'équipe 2. Donc si vous voulez, notre capacité à arriver à trouver. Il y a une concurrence aussi dans le Nord aussi. Il y a une concurrence terrible, bien sûr, mais notre capacité à trouver des joueurs dans des projets hybrides, parce que c'est souvent ceux-là qui sont capables et susceptibles de venir aussi prêter main forte. Pour l'instant, elle n'existe pas. Après, voilà, moi j'ai pris aussi dans mes missions avec Arnaud la fonction en tout cas de technique aussi pour l'ensemble du club, et donc on a la compétence technique, et donc du coup on essaye à travers avec le lycée Navezzari, on essaye avec le collège de commencer à créer une académie, à créer les conditions en vue de développer des talents locaux qui nous permettent, puisqu'il n'y a pas cet afflux de joueurs, voilà, et d'équipes qui pourraient alimenter ces entraînements et ces séances d'entraînement, c'est de trouver, de former voilà, les sparring. Vous faites vraiment avec les moyens pour l'instant qui sont disponibles. On voit bien que c'est limité, mais est-ce que vous rencontrez ce soir a eu du mal avec ce projet du 18 élite? Pas la majorité des équipes finalement qui ont une équipe 18 élite en National 1. Oui, mais bon, enfin, si on regarde un tout petit peu les projets de développement ou les plans de développement des structures, il y a quand même un effort. Il faut deux choses. Il faut que le projet, en tout cas, il fédère sur le territoire, parce qu'on est une petite ville, Berck, avec une identité forte. Ouais, c'est ça il faut qu'on soit en capacité, nous, d'arriver à aussi parler aux gens et que les gens se sentent représentés par leur équipe. Donc, je pense qu'il y a quand même une injonction à agir sur nos joueurs et nos joueurs du territoire. Nous, on a fait des entraînements avec des U15 qu'on a sortis de cours pour certains pour faire 10. Donc voilà, c'est un peu notre réalité. Donc il y a une nécessité aussi d'avoir, et on le voit bien à travers la passion de nos supporters, qui compte énormément pour nous, qui a un vrai sentiment d'appartenance avec les joueurs qui sont issus aussi de notre territoire, issus de notre filière
Même si aujourd'hui, ce à quoi on aspire, c'est avoir un parcours complet et que demain on puisse avoir un joueur qui fasse ses gammes et derrière soit capable de venir titiller les 10e, 11e, 12e places de ce groupe-là. Ça c'est une vision que j'ai. Et après, n'est pas naïf, les joueurs qui sont capables, et moi je l'ai connu à Toulouse, en montant justement ces académies-là, U15 élite, U18 élite, Espoir, U21, avec lesquels on a eu des résultats. C'est très long, voilà. Et il faut que ça soit incarné par l'urgence du sportif. Elle veut qu'on ait des gens pour s'entraîner demain. Ouais. Mais c'est un projet qui doit être mené et un projet de longue haleine où on peut miser sur une génération. Voilà, sur plusieurs années, pour pas qu'on ait un parcours complet d'un joueur qui puisse demain arriver, que ça soit élite ou pas élite, parce qu'on sait bien qu'après il y a une début de talent à la sortie du cursus U18 élite, donc parfois on n'arrive pas à conserver des joueurs, etc. L'avantage des U18 élite, c'est qu'il y a un niveau qui permet d'avoir des joueurs à l'entraînement en général. Voilà, peut-être pas les premières années, mais en tout cas rapidement à l'entraînement. Et donc une métropole, c'est une opportunité. Nous, il faudra peut-être qu'on réduise un peu la voilure, mais voilà, agir sur ces deux aspects, notamment sur la formation, doit nous permettre de corriger ces difficultés dont vous parliez, d'avoir 10 joueurs à l'entraînement et d'être en capacité de se préparer pour ces joutes de National 1. Bon, en tout cas, il y a quand même du positif à retenir. J'aimerais finir là-dessus. Ces 3 défaites sur les 4 derniers matchs, on en parlait. Il y a ce début de saison en fanfare. Vous avez fait de grandes victoires à domicile, larges victoires, avec vraiment un jeu un peu, étincelle, si on peut dire, vraiment porté sur l'attaque. Le contre, l'équipe, elle tourne bien et il y avait un peu d'appréhension ou quand vous êtes arrivé, ou vous vous êtes dit je suis capable de faire ça en National 2, pourquoi pas en National 1? Il y avait de l'appréhension, bien sûr, il y en a toujours. Je pense que en tout cas, je me suis toujours gardé de tomber dans l'emballement et l'euphorie, même lorsqu'on a gagné cette série de 7 victoires d'affilée. Parce que justement, je sais bien que toute cette construction-là, elle est fragile. Je suis arrivé dans un club qui porte un projet séduisant, encore une fois, qui n'est pas dilué dans, comme j'ai pu connaître, une somme de sports, de clubs dans une grande ville, mais au contraire qui arrive à rassembler et fédérer les gens. Donc je suis plein d'enthousiasme à l'idée que voilà, on puisse j'étais déjà dès le début de saison plein d'enthousiasme à l'idée qu'on puisse justement réaliser de grandes choses ensemble. On en connaît le prix, on le prend un peu au visage après cette contre-performance face à Lund notamment. Voilà, et ça rajoute du crédit à ce qu'on faisait et ce qu'on a réussi à faire. Et ça doit nous donner envie de redoubler d'efforts pour être capable d'y revenir. Et c'est pas automatique. Et même si évidemment les gens aspirent et espèrent que ça soit un long fleuve tranquille, voilà, je découvre pas que ça n'est pas le cas et que chaque équipe doit connaître des moments comme cela. Donc moi, le début de saison, il m'a enthousiasmé, mais voilà, il a jamais, en tout cas, enlevé de mon esprit qu'il fallait s'employer et se réemployer pour pouvoir être capable de maintenir ce niveau de performance et peut-être in fine se qualifier dans les 7, ce qui serait pour nous voilà quand même un symbole fort d'une saison réussie, quoi. C'est le chiffre de fin de saison. Enfin, du moins en février. En tout cas, moi, on m'a confié l'objectif de maintenir le club en National 1. Factuellement, être dans les 7 est automatique et signifie un maintien automatique. Et puis, bien entendu, voilà. Après, c'est l'objectif de nombreuses équipes qui sont un peu qui sont lancées dans ce sprint. Et nous, on a une réelle c'est pas grave, madame. Et donc, bien entendu, on a voilà, dans ce sprint-là, en tout cas, on
on espère voilà, se voir récompensé de participer en tout cas à la table des grands à cette poulotte. Et si c'est pas le cas, voilà, le projet ne mourra pas pour autant, puisque encore une fois notre intention c'est réellement de... Oui, vous avez déjà gagné un club en tout cas bien placé, si on peut résumer, je peux pas vous couper, pour se maintenir en tout cas. Vous avez déjà fait, le travail a plutôt bien été effectué en tout cas sur ces 16 premiers matchs. Oui, maintenant, voilà, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et nous, voilà, on souhaitait, on avait un chiffre en tête, et on a toujours un chiffre en tête, et il faut voilà, Un nombre de victoires. oui, un nombre de victoires, et puis sur des runs, là, sur les 4 matchs, etc. Bon, on est, voilà, toujours, on essaie de quantifier et de donner des objectifs Oui, donc chiffrés. c'est pas match après match, quoi. Vous essayez d'un peu de... Oui, on a une planification quand même aussi des matchs qu'il nous faut pour arriver à cet objectif qui est devenu un objectif collectif, quoi. Voilà, et donc même si on veut accrocher de grosses scalpes à l'entrée du Palais des Sports, voilà, ce qui malheureusement n'a pas été le cas sur les 2 dernières réceptions qui étaient des derbies en plus et qui comptent pour les supporters. Il y a aussi un management un peu plus global sur voilà, essayer et parvenir à cet objectif-là qui nous rapprochera de toute façon aussi de ce qu'on veut faire à plus long terme en termes de positionnement dans la division. Ça marche, je vous remercie. J'espère que c'est bon. Merci à vous. Ouais, avec plaisir. J'espère.